Bon, on fait une dernière vérification pour voir si on a tout. Solution savonneuse, check. Paille, check. Boîtier avec objectif macro, check. Mon astuce pour réussir les bulles de savon, check. Et ici, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une source d'inspiration? Ça pourrait l'être également, mais c'est aussi une astuce pour réussir les bulles de savon. Check. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque du soleil, mais ça va. Je vois en arrière-plan qu'on l'a trouvé. Et il me manque du froid. Du froid? Pas de problème. On est ici à Montréal. On devrait être capable d'en trouver. Pour le froid, là, c'est pas aujourd'hui que ça se passe, je dois vous dire, parce qu'aujourd'hui, c'est une très, très belle journée printanière ici à Montréal. Si vous voyez qu'il pleut un tout petit peu, c'est pas de la pluie, c'est plutôt la neige, le ruissellement de la neige qui est en train de fondre sur les toits, puis ça tombe actuellement. Alors, c'est pour ça, mais c'est très, très doux. On est autour de 1 degré Celsius. L'ingrédient qui est indispensable pour réussir des bulles gelées, bien, c'est le froid. Et c'est une température qu'on veut idéalement à moins 5 degrés Celsius, et évidemment, plus froid encore. Alors, c'est vraiment l'ingrédient qu'on a de besoin. Aujourd'hui, ça ne fonctionnera pas, mais à tout le moins, je profite de la température qui est clémente et très agréable pour vous expliquer les principes pour pouvoir réaliser vos bulles gelées. S'il y a un ingrédient que vous ne voulez pas au moment de faire vos bulles gelées, bien, c'est le vent. Le vent, c'est l'ennemi. C'est celui qui empêche les bulles de pouvoir se créer. S'il y a un autre ingrédient, par contre, que vous voulez, eh bien, c'est le soleil. Et idéalement, il faut placer et réaliser nos bulles gelées avec le soleil qui est en arrière-plan. C'est une source de lumière extraordinaire. Vous pouvez bien sûr y aller avec des sources de lumière artificielles, mais ce qui est intéressant, lorsque vous aurez vos sources de lumière et en mettant celles-ci à l'arrière de vos bulles, bien, ça va faire ressortir tout le beau côté cristallin des bulles de savon gelées. Bien sûr, pour réussir nos bulles de savon gelées, on a besoin d'une bonne solution savonneuse. Alors, pour réussir celle-ci ou pour créer celle-ci, dis-je, on a besoin de l'eau, on a besoin du détergent à vaisselle ou encore du savon de vaisselle, comme on dit ici au Québec. Et le troisième ingrédient, bien, on a la possibilité soit de se tourner vers la glycérine ou encore le sirop de maïs blanc. Dans ce cas-ci, moi, j'ai bien aimé les résultats que j'ai obtenus avec le sirop de maïs, mais l'un ou l'autre fonctionne très bien. Et quelles sont, à ce moment-là, les portions à respecter pour créer notre solution savonneuse? Bien, dans ce cas-ci, j'ai 600 ml d'eau. Si j'ai 600 ml d'eau, ça veut dire que j'aurai donc 300 ml de détergent à vaisselle, de savon de vaisselle, pour à peu près 100 ml soit de glycérine ou encore de sirop de maïs. Ce qu'il faut se souvenir également au niveau de notre solution savonneuse, c'est que vous êtes capable de garder celle-ci au frigo pendant un bon bout de temps, en fait pour la durée de l'hiver. Et si je vous suggère de la mettre dans le frigo, c'est parce que le plus possible, lorsqu'on vient vers l'extérieur, on veut déjà que notre solution soit froide et non pas qu'on la met à l'extérieur le temps qu'elle prenne froid. En la conservant au frigo, vous allez être capable d'opérer beaucoup plus rapidement. Bien sûr, un objectif macro, c'est une façon formidable d'aller capter nos bulles de savon gelées. Avec l'objectif macro, bien, vous êtes en mesure de vous rapprocher de votre sujet. Avec le facteur de grossissement, on est également en mesure de pouvoir aller chercher des fins détails dans notre bulle de savon. C'est formidable à voir. Les formes des cristaux, c'est vraiment formidable et extraordinaire. Ceci étant, si vous n'avez pas un objectif macro, il y a des façons économiques de l'envisager. Et à ce sujet, vous allez retrouver un lien dans le haut à droite au sujet d'une vidéo que j'ai faite à ce sujet-là. Et dans cette vidéo-là, je partage l'astuce au sujet des bagues de rallonge ou encore des tubes d'extension. C'est peu coûteux et ça vous permet de prendre un objectif fixe que vous auriez, par exemple, dans votre sac photo, de prendre celui-ci et de lui permettre de se rapprocher tellement plus, beaucoup plus du sujet. C'est une façon formidable de commencer à faire nos premiers pas dans le domaine de la macrophotographie ou encore de la photo proxy. Le choix de la perspective a son importance. Alors, idéalement, lorsqu'on dispose nos éléments, on veut avoir une perspective de même niveau avec notre bulle de savon ou encore avec une légère contre-plongée, de façon à pouvoir pleinement faire ressortir celle-ci, aller chercher
toute sa forme. Et bien sûr, avec le soleil qui est donc en arrière-plan ou une source lumineuse, comme je le disais, vous allez être en mesure d'aller capter donc l'ensemble de la bulle de savon avec toutes les formes et les cristaux qui sont en train de se former. Maintenant, ce qui est le plus difficile à réaliser avec les bulles de savon, bien, ce sont les bulles elles-mêmes. Et je dois vous dire que pour ma part, quand j'ai commencé à en faire, et j'en ai fait jour après jour après jour, j'ai commencé par la façon la plus difficile de le faire. C'est-à-dire, comme je l'avais vu avec une pro comme Mariana Armata, je vous en parle souvent comme pro au niveau de la macro, Mariana réussit à faire ses bulles de savon et à déposer celles-ci à des endroits qui sont extraordinaires et d'une très, très grande poésie. Or, j'ai voulu commencer de la même façon, c'est-à-dire en essayant d'aller chercher donc le liquide de la solution savonneuse et de sortir ma bulle et pour pouvoir la déposer. C'est difficile à faire. Moi, je vais vous donner une astuce qui va vous permettre rapidement d'obtenir des résultats qui vont être encourageants. Et par la suite, si vous voulez aller vers un peu plus de dextérité dans la création de vos bulles de savon, vous pourrez donc l'envisager. Alors, ma petite astuce, c'est de se tourner vers des objets qui ont un fond qui est concave. Alors, par exemple, ça peut être une tasse. Ici, j'ai une tasse de café dont le fond est donc creusé un tout petit peu. Et c'est pour ça aussi que j'ai amené ma source d'inspiration. Ça peut être également un contenant d'aluminium. Et vous voyez que le fond ici, il est donc creusé. Et ça, c'est une façon qui est facile à ce moment-là de pouvoir créer nos bulles de savon. Parce que tout ce qu'on a besoin de faire, c'est à ce moment-là d'amener de la solution savonneuse dans le fond qui est creusé de notre accessoire. Et par la suite, on va pouvoir souffler notre bulle de savon. Ça va être d'une grande, grande, grande simplicité. Et comme je le dis, c'est encourageant pour débuter. Une chose qui est importante, les accessoires que vous allez utiliser, il est important de les réfrigérer, de les mettre au froid. Parce que ce qu'on veut, c'est que lorsque la bulle de savon se dépose et se crée dans le fond qui est creusé, déjà le froid de l'objet va contaminer, va déjà être distribué donc à la bulle de savon. Idem pour ce qui est, par exemple, de cet élément-ci. Alors pour aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris de la neige et je l'ai mis à l'intérieur donc de ma tasse. Je ne parviendrai pas à créer une bulle de savon gelée, mais je vais être capable de créer une bulle de savon. Mais à tout le moins, assurez-vous de réfrigérer donc les éléments que vous allez utiliser. Pour vous démontrer l'astuce en question, j'ai besoin de me protéger un tout petit peu parce qu'il pleut tellement que ça empêche la bulle de savon donc de se créer. Elle est tout de suite détruite par les gouttelettes qui tombent comme celle-là. Alors j'ai mis un peu de source savonneuse au fond donc de ma canette d'aluminium et tout ce qu'on a besoin de faire, et voilà, ma bulle de savon se crée aussi facilement que cela. Au niveau de la perspective, donc, je m'assure d'être de même niveau que ma bulle de savon, voire même un petit peu en contre-plongée avec mon objectif macro. Et j'attends donc que les cristaux se forment, que la bulle de savon va donc geler. Ceci étant, dans 2 ou 3 jours, la météo va à nouveau refroidir et puis la température est supposée d'être sous la barre des moins 5 degrés Celsius. On va revenir à l'extérieur dans des conditions qui seront un petit peu plus froides et puis on va pouvoir faire nos bulles de savon gelées ensemble. Eh bien, pour les amis de la Bretagne, pour les amis de la Côte d'Azur, du sud de la France, pour les amis de l'Afrique du Nord, qui disent qu'ils n'auront jamais de la température ou de la météo pour pouvoir faire des bulles de savon gelé, bien là, je vous amène avec moi à l'extérieur et vous allez vivre l'expérience. Actuellement, il fait moins 10 degrés Celsius. On a donc aussi un beau soleil levant. C'est donc un éclairage qui est merveilleux. Mais ce qu'on a également, je ne m'y attendais pas, on a un vent. Heureusement, de temps en temps, il fait une pause, alors ça va nous permettre de réaliser peut-être nos bulles de savon gelées. En tous les cas, je l'espère bien. Zut, de zut, de zut. De temps en temps, vous le voyez, le vent fait tourbillonner, ça fait un petit peu de poudrerie. Peut-être qu'on ne sera pas capable de réussir nos bulles de savon gelées, en tous les cas. Bon, espérons que le vent va prendre une petite pause. Vous allez voir de quelle façon la bulle va donc réagir, si elle parvient donc à se créer et combien de temps est-ce qu'on a pour pouvoir effectivement prendre nos photos dans le contexte d'un vent qui actuellement tourbillonne un tout petit peu. Alors, on y va. Ici, c'est démarré. Alors, on y va. Oh, ça se crée rapidement. Oh, les cristaux sont beaux. Oh, zut, de zut, de zut. Ben, vous voyez, avec le vent, c'est aussi vite que ça. Alors, on va continuer d'en faire.
Et si on est chanceux, le vent. Puis ça, le vent, là. Aïe, 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 aïe. Allez, encore une autre. C'est ça, les bulles de savon gelé, surtout quand le vent ne coopère pas. C'est vraiment un exercice qui est un petit peu plus exigeant. Et bien voilà donc un très beau projet de macrophotographie ou encore de photographie de proximité à réaliser au cours de la saison froide. Et même si c'est un peu incongru de vous le présenter à cette période-ci de l'année, pourquoi ne pas cliquer sur « J'aime » si vous avez aimé la vidéo? Vous allez ainsi la conserver dans votre bibliothèque de YouTube et au retour de la saison froide l'année prochaine, elle sera donc à portée de main pour que vous puissiez donc envisager de faire un très beau projet au cours de cette saison-là. Si vous avez aimé la vidéo également, n'hésitez pas à commenter. Au plaisir, à la prochaine!